Bonjour à tous, je suis très content aujourd'hui de faire cette vidéo qui est destinée aux élèves de 3e année de collège et dans laquelle, Inch'Allah, on va traiter un exercice, comme vous voyez sur le tableau. Cet exercice qui se compose de 5 questions qu'on va les traiter, Inch'Allah, ensemble et que je vais vous expliquer. Cet exercice fait partie du cours Le mouvement et le repos, d'accord, dans la partie de la mécanique, d'accord. Mais je pense qu'il est préférable, avant de vous expliquer cet exercice, de faire un petit rappel pour que je puisse vous indiquer la différence qui existe entre le mouvement et le repos, et aussi de vous citer les relations nécessaires de ce cours, parmi eux la relation de la vitesse moyenne, comment vous pouvez la calculer, et aussi comment vous pouvez calculer la distance d'arrêt qui est égale à la somme de la distance de réflexion, bien évidemment de réaction, et aussi la distance de freinage. Je pense que normalement en parallèle avec ça, Inch'Allah, je vais vous citer aussi les conversions nécessaires à faire pour que vous puissiez exprimer parfois la vitesse en kilomètres par heure et parfois vous pouvez la exprimer en mètres par seconde. D'accord? Donc, il est préférable de faire ce rappel parce que je suis sûr et certain que ce rappel il va vous aider. Lors de cette explication que je vais faire, dans la plupart des temps, je vais vous expliquer les choses en français parce que vous faites les cours en français, mais je pense que parfois je vais utiliser la langue arabe pour que je puisse faciliter les tâches pour ceux ou celles qui ont des problèmes au niveau de la langue française. Et dans on va un petit rappel, d'accord? S'il vous plaît, essayez de prendre votre stylo, votre feuille, essayez de nous suivre, d'accord? Donc voilà, j'ai écrit ici un rappel. Donc, dans ce rappel, je vais vous parler de la différence qui existe entre le mouvement et le repos. Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on dit mouvement, d'accord, mouvement automatiquement, c'est le contraire de repos. C'est-à-dire ce sont des antonymes, ce sont deux termes contradictoires. Mouvement signifie en arabe al-haraka, donc mouvement signifie en arabe haraka, circuit extérieur. Repos signifie seconde, donc haraka ou seconde. Donc le cours qu'on va traiter, Inch'Allah, dans cette séance. Donc faites attention à l'écran. Donc mouvement, j'ai dit en arabe al-haraka, repos c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire seconde. Faites attention à l'écran. On dit qu'un corps il est en train de bouger, et c'est-à-dire un corps il est en mouvement lorsque ce dernier change sa position par rapport à notre corps en physique qu'on appelle le corps référentiel. Donc, pour parler soit de mouvement, soit de repos, tu dois tout d'abord choisir un corps qui doit être fixe et immobile, qu'on va le considérer comme la référence. C'est ce qu'on appelle le corps référentiel. C'est-à-dire le mouvement et le repos, tous les deux sont liés relativement à un autre corps qui s'appelle le corps référentiel. باللغة العربية ما يمكنناش نهضروا على الحركة وما يمكنناش نهضروا على السكون في الفيزياء إلا إذا تم اختيار جسم آخر في الفيزياء الذي هو ثابت يسمى بالجسم المرجعي. غير لنفترض أنني غادي ناخذ جوج ديال لي ماركور اللي عندي، غادي نعتبر هذا الجسم هو المرجع وهذا هو الجسم اللي أنا كندرسه. تخيلوا معي الآن إذا خديت هذا الجسم المرجعي يشترط في هذا الجسم ce corps qui est le corps référentiel doit être immobile, c'est-à-dire doit être fixe. Donc, le corps étudié, il a deux possibilités. Soit il va garder sa position initiale, c'est-à-dire il va rester à l'état d'équilibre ou bien à l'état de repos, ou bien évidemment il peut bouger. D'accord? Soit il peut bouger dans ce sens, d'accord? Ou bien dans le sens opposé, ou bien vers le haut, ou bien vers le bas, parce qu'il a le droit de bouger ou bien de faire un mouvement dans l'espace, parce qu'on parle de l'espace. Faites attention à nous. هذا الجسم اللي قلنا الجسم المرجعي وهذا الجسم المدروس ركزوا ليا مزيان. Donc automatiquement il faut avoir deux corps pour qu'on puisse parler de mouvement ou bien de repos. Si la distance, dans ce cas la distance entre le marqueur en rouge et le marqueur en vert, c'est toujours la même. Donc واش المسافه بيناتهم تغيرات؟ ما تغيراتش. هذا يعني ان هذا الجسم اللي هو بالاخضر دائما يوجد على بعد نفس المسافه، على نفس البعد من الجسم المرجعي. اذا نقول على ان هذا الجسم في حاله سكون. Donc on dit que le corps, d'accord, étudié et en repos lorsque ce dernier garde toujours la même distance entre lui et entre le corps référentiel, le référentiel.
D'accord? C'est bon. Mais imaginez avec moi, lorsque ce corps il va bouger, automatiquement il va changer la distance qui existe entre lui et aussi le corps référentiel. Dans ce cas, on parle de quoi? De mouvement. اللي خصكم نتوما تعرفوا كتلاميذ لا يمكن الجزم أي من الجسمين في حالة سكون أو هو في حالة حركة لأن كل ذلك رهين بجسم آخر يسمى بالجسم المرجعي. تخيلوا معي أنتم تسوقون سيارة وأنا موجود على الرصيف. إذا مررتم من أمامي بالسيارة ستلاحظون على أنني في حالة حركة بالنسبة لكم. يعني عينيكم غادي تشوف لي أنني الآن في حالة حركة. ولكن تخيلوا معي إذا قمنا بعكس الأدوار automatiquement c'est on a changé le rôle. Parce que pourquoi? Parce que dans la situation précédente vous étiez le corps référentiel. كنتم نتوما نتوما الجسم المرجعي. إذا ما اعتبرتوا راسكم الجسم المرجعي بديكم أنا في حالة حركة مع أنني واقف غير على الرصيف. ولكن أنا بدوري واقف على الرصيف وخديت نفسي كجسم مرجعي أتبان لي نتوما اللي في حالة حركة. D'accord? Donc, le haraka et le toujours sont liés relativement à un corps qui s'appelle le corps référentiel. Donc, avec, même que l'ex-jzam, شكون اللي في حركة وشكون اللي في سكون إلا إلا حددتي أولا قبل كل شيء بما يسمى بالجسم المرجعي. عافاكم نحاولوا ناخذ هذه المعلومة ونفهموها. نتمنى أنني نكون شرحتها بطريقة اللي تكون سلسة بالنسبة لكم. Donc, j'ai dit que normalement on dit que le corps il est en mouvement lorsqu'il fait quoi? Change sa distance par rapport à un corps référentiel. D'accord? C'est-à-dire qu'il change sa position. D'accord? Il ne garde pas toujours la même position. Bravo. Et il est en repos lorsque la distance entre lui et le corps référentiel est toujours la même, c'est-à-dire est toujours conservative. Bravo. Donc ça, c'est la différence entre le mouvement et le repos. Mais vous devez savoir que lorsqu'on parle d'un corps qui est en mouvement, automatiquement dans ce cas, ce corps, il a une vitesse. Donc le corps, il a quoi? Une vitesse. Par contre, au repos, il n'a pas une vitesse. Sa vitesse est égale à combien? Elle est égale à 0. C'est-à-dire la vitesse est nulle. D'accord? La vitesse dans ce cas est nulle. Il n'y a pas de vitesse dans le cas de repos, mais il y a de la vitesse au cas de mouvement. Donc, en passant maintenant vers l'explication de la vitesse moyenne. Donc, je vais vous expliquer, ça veut dire quoi la vitesse moyenne. Donc, la vitesse moyenne اللي كتسمى باللغة العربية السرعة المتوسطة اللي هي اش؟ السرعة المتوسطة. D'accord? غير باش تفهموا surtout pour les gens qui ont des difficultés au niveau de la langue française. Donc, la vitesse moyenne, ce n'est pas une valeur qui est exacte. Normalement, ce n'est pas une valeur qui est exacte. Imaginez avec moi, je vais me déplacer par exemple de Guénétra vers Salé par une voiture. Est-ce que je vais conduire toujours ma voiture avec la même vitesse? Non, ça ce n'est pas vrai. C'est-à-dire à chaque partie du trajectoire, j'ai une vitesse. D'accord? À chaque partie du trajectoire, j'ai une vitesse. Cette vitesse, c'est ce qu'on appelle la vitesse instantanée. Mais ça, c'est un autre niveau que vous allez le voir, Inch'Allah, au tronc commun. يعني تشوفوا الجدع المشترك اللي كتسمى بالسرعة اللحظية. دونك ولكن حنا اليوم غادي نديرو فقط ما يسمى بالسرعة المتوسطة. السرعة المتوسطة ما كتهمنيش السرعة اللي كنت غادي بها في كل جزء من المسار، وإنما هي السرعة داكوغ اللي أنا غادي نحددها بالاعتماد على المسافة اللي قطعتها وعلى المدة الزمنية اللي أنا استغرقتها. Donc la relation de la vitesse moyenne, c'est V, et vous pouvez ajouter indice M est égal à toujours la distance. Mais quelle distance? La distance parcourue sur quoi? Sur delta T, sur le temps nécessaire pour traverser cette trajectoire. Donc il y a la distance اللي هي المسافة اللي أنا قطعتها على المدة الزمنية. مثلا غير لنفترض مثلا imaginez que vous allez voyager par exemple de Salé, d'accord, on va voyager de Salé vers Ouessane. Imaginez avec moi, donc on va voyager de Salé vers Ouessane, d'accord. Donc je vais, d'accord, imaginez avec moi, je vais appeler Salé, je vais appeler X1 et Ouessane, je vais l'appeler X2. Donc je vais sortir de Salé à l'instant T, d'accord, T0, d'accord, et je vais venir, ou bien T1, d'accord, et je vais venir à Ouessane à l'instant T. Donc imaginez avec moi, on va prendre par exemple que automatiquement la distance entre ce qu'on appelle Salé et Ouessane, c'est par exemple 120 km. D'accord? Et normalement, la durée du temps, donc imaginez avec moi T1, j'ai sorti par exemple à 7 heures, donc j'ai sorti à 7 heures du matin, d'accord? Et je suis arrivé à 10 heures du matin. يعني خرجت
مع 7 وصلت معايا مع 10. Donc ajoute pour la vitesse moyenne dans ce cas. Donc la vitesse moyenne est égale à combien? La distance parcourue. شحال هي la distance parcourue ici? C'est 120 km. Mais attends, faites attention avec moi. Je peux l'exprimer en fonction de x2 et x1. Et là, بغيت المسافة هي غادي نشد h par x2 غنقسم منه x1. Donc x2 moins x1. Bravo. Divisé sur combien? Sur le temps. اللي هو delta t. شنو هي delta t؟ هي t2 ناقص t1. Donc t2 c'est le temps d'arrivée اللي هي لحظة الوصول moins le temps de départ ناقص لحظة h الانطلاق. Donc la vitesse moyenne dans ce cas شحال كتساوي لنا؟ x2 moins x1. شحال هي المسافة بيناتهم؟ هي 120 km. Bravo. Divisé sur combien? Divisé sur delta t qui était 2 moins t1. On est arrivé à quelle heure? À 10 heures. Et on est sorti, on a fait le départ, d'accord, à 7 heures. Donc 10 heures moins 7 heures, ça fait 3 heures. Donc 100, donc خرجت مع 7 وصلت مع 10. إذا أوتوماتيكمون شحال السرعة ديال المدة؟ 3 ساعات غادي ندير 10 ناقص 7 دونك هي شحال؟ هي 3. Donc 120 divisé sur 3 ça fait combien? Ça fait 40. Et puisque la distance est exprimée en kilomètres, ça sera la vitesse exprimée en kilomètres par heure. D'accord? C'est-à-dire, j'ai conduit ma voiture avec une vitesse de 40 km par heure. Mais cette valeur, ce n'est pas une valeur qui est réelle. Parce que pourquoi? Parce qu'on a calculé que la vitesse moyenne. D'accord? Parce que pourquoi ma vitesse n'est pas constante lors de la trajectoire de Salé vers Voisin? Parce qu'il y a des fois que je vais accélérer, parfois ma vitesse ça sera retardée à cause de l'embouteillage, à cause du rond-point, à cause de feu rouge, etc. Ça marche? Donc, comme ça, vous allez calculer la vitesse moyenne. Donc, quelle est la relation par des symboles? Donc, la vitesse moyenne est égale à la distance que je vais l'appeler d sur le temps, ou bien delta t. Bravo. Soit vous pouvez l'appeler delta t, la variation du temps, ou bien. Donc la distance doit être exprimée dans le système international en mètres. Donc l'unité de la distance, la distance, le système international, c'est mètres. Là, l'unité du temps dans le système international, c'est quoi? C'est seconde. Bravo. Donc la vitesse automatiquement, puisque la distance est exprimée en mètres, il y a un mètre. D'accord? Ici, divisé sur combien? Sur seconde. Donc l'unité de la vitesse moyenne, c'est mètres par seconde. C'est mètres par seconde. Donc ça, c'est la première relation que vous allez la utiliser. Essayez de la noter chez vous. Donc, la vitesse moyenne est égale à la distance sur delta t et doit être exprimée en mètres par seconde. Donc ici, j'ai fait kilomètres par heure parce que j'ai pris la distance exprimée en kilomètres et aussi le temps a été exprimé en quoi? En heure. D'accord? Faites attention avec moi. Il y a une conversion qui est nécessaire. Donc, il est que maintenant, mètres par seconde, mètres par seconde, au prix de kilomètres par heure, tu dois multiplier fois 3,6. يعني هذا البارس كان نقدر فياش في 3.6 باش انك تقدر تحول من المتر par seconde الكيلومتر par heure. Donc, faites attention avec moi. Donc, il est que عندك 1 mètre par seconde, يعني 1 mètre par seconde, au prix de تحول kilomètre par heure, automatiquement de là à là, tu dois faire quoi? Tu dois multiplier fois 3,6. En revenant de kilomètre par heure vers mètre par seconde, on doit diviser sur 3,6. Donc, il est comme ça, 1 mètre par seconde. بغينا نحولوا kilomètre par heure, غادي نضربوا في 3.6. وإلا بغينا نرجعوا للكيلومتر par heure, les mètres par seconde غادي نقسموا على 3.6. Donc, هذا كتحويل أساسي غادي تحتاجوه في جوج التمارين. Vous allez le voir, Inch'Allah, dans la plupart des exercices que vous allez les traiter, Inch'Allah, par la suite. Donc faites attention avec moi avec le calcul de la vitesse moyenne, comment il fait. Donc toujours la vitesse moyenne, on a h et il y a la distance parcourue sur le temps nécessaire pour traverser cette trajectoire. D'accord? On passe maintenant à ce qu'on appelle la distance d'arrêt. Donc comment vous pouvez calculer la distance d'arrêt? Les كتسمى باللغة العربية مسافة التوقف. D'accord? Donc on va voir comment vous pouvez calculer la distance. Donc la distance de quoi? La distance d'arrêt.
d'accord اللي كتسمى باللغة العربية مسافة التوقف donc مسافة التوقف faites attention avec moi je vais vous expliquer le truc imaginez avec moi on va voir dans la plupart des exercices un conducteur imaginez avec moi vous allez c'est vous le conducteur d'accord ça c'est votre voiture d'accord donc faites attention avec moi vous êtes en train de conduire votre voiture avec une vitesse يعني كنتو كتسوقوا مثلا يعني السيارة اللي هي طريق بحال السيارة ديالكم avec une vitesse donc une vitesse par exemple v est égal à 60 km par heure par exemple donc après certains moments vous allez voir qu'il y a un obstacle d'accord il se manifeste devant vous sur la route donc ici il y a ce qu'on appelle un obstacle d'accord obstacle باللغة العربية كتعني obstacle كتعني حاجز d'accord قدامكم حاجز ما يمكنكمش انكم تكملوا السياقه ديالكم لانه الا بقيتوا غاديين بنفس السرعه وما فرانيتوش اوتوماتيكمون غادي تقيسوا الاوبستاكل وما يمكنلكمش حتى توصلوا حدا الاوبستاكل عاد vous allez appuyer sur ce qu'on appelle vous allez utiliser votre pied vous allez appuyer sur ce qu'on appelle les freins d'accord donc vous allez avoir le choc avec l'obstacle donc شنو غادي ديروا في هذا الحال donc اوتوماتيكمون مجرد انه تيبان لكم l'obstacle العقل ديالكم اوتوماتيكمون تيخبرك وتيقول لك بانه خصك تفرين دونك في ديك الوقيته اللي العقل ديالك غادي يخبرك اوتوماتيكمون انت باقي ما فرانيتيش سيتادير بلي ان لا فيتيس ديال لا فواتور كانت 60 كيلومتر بار اور وهي باقا تدور يعني لي رو باقيين تيدوروا هكا باقي حتى غادي 60 كيلومتر بار اور ولكن عقلك شنو تيقول لك راه خصك تفرين دونك غادي تاخذ انت بالنسبه للشخص العادي كياخذ الثانيه باش انه يفكر فياش في انه خصو يضغط على المكان دونك شحال تكون عندنا لا ديستونس داغي باش انك توقف خاصك بعدا واحد تفكر في انك تاخذ رد الفعل سي سكون ابل لا ديستونس دو ريفليكسيون او بيان دو رياكسيون دونك لا ديستونس داغي اش كتساوي لا ديستونس دو رياكسيون اللي هي مسافه رد الفعل قلنا شخص عادي سي نيتي با ايفر او كيلكو شوز كوم سا اوتوماتيكمون لو طون de réflexion ou bien de réaction d'une manière plus claire, d'accord, c'est 1 seconde, d'accord, ça c'est pour une personne qui est normale, d'accord, plus, donc on va choisir, donc tu as belle l'obstacle, tu y as prêt une distance, vous allez parcourir une distance de réflexion qui est correspondante automatiquement à 1 seconde pour une personne normale, d'accord, plus, quoi, plus une autre distance de freinage. Alors tu vas freiner et tu vas s'arrêter sur la même distance ou bien en même temps. D'accord? C'est impossible, c'est strictement impossible. Donc, غادي تبقى محتاج من واحد المسافه اللي ما مرتبطه بالفريناج يعني انت منا كتكون صايب تيبان لك ان obstacle devant vous automatiquement la première des choses c'est que tu vas avoir un temps de réaction d'accord هذا le temps de réaction عاد غادي تفكر بانك tu dois freiner d'accord tu dois faire le freinage donc من مورا كتجي لا ديستونس دو فريناج هاد لا ديستونس دو فريناج ما يمكنلياش علاش كنزيدو لا ديستونس دو فريناج حيت ما يمكنش انا غير مجرد نضغط على المكابح انه توقف السياره اذا تبقى عندي واحد المسافه تنقطعها كتكون متعلقه بياش بالكبح داكوغ وهاد المسافه ديال الكبح كتعلق بعوامل اخرى غادي نشوفهم ان شاء الله في التمرين باذن الله عز وجل. Donc ça c'était la deuxième relation. La deuxième relation, il y a la distance d'arrêt est égale à toujours quoi? La distance de réaction plus la distance de freinage. La distance, elle doit être exprimée en quoi? En mètres. La distance de réflexion aussi est exprimée en mètres et de freinage est exprimée aussi en mètres. Vous allez vous poser la question, vous allez me dire, parfois on ne va pas trouver ce qu'on appelle parmi les données la distance de freinage ou bien la distance de réflexion. C'est ça, vous pouvez la calculer. Comment vous allez la calculer? Vous allez revenir vers la relation précédente, la relation de la vitesse moyenne. D'après cette relation, vous connaissez que la vitesse, donc d'après cette relation, d'accord, donc on va écrire, on a la vitesse moyenne, d'accord, ou bien évidemment la vitesse est égale à quoi? La distance sur le temps. Donc faites attention avec moi. D'après cette égalité, cette équation, vous pouvez trouver la valeur de la distance. Donc vous allez voir, je vais garder le D ici, je vais écrire égal, V
V elle est là, et le temps ici, c'est une division, automatiquement il va devenir, lorsqu'il va venir ici, il va devenir une multiplication. Bravo, donc T égale V fois T. Mais je vais ajouter des indices. Il est des R, bravo, automatiquement, est-ce que je vais écrire VR؟ ما كايناش سرعة رد الفعل، لا، سرعة في ذاك الوقيته اللي انت خديتي رد الفعل، بغيتي تفكر انك تحدث السرعة اللي كانت عندك أين سرعة؟ هي السرعة اللي كنت انت كتسوق بها السيارة، داكور، من وراها كتجي كيجي لو طون، داكور، لو طون هنايا غادي يكون هو لو طون ديال لو طون دو رياكسيون، وهذا لو طون دو رياكسيون قلنا إلا كان اون بيرسون نورمال، يعني شخص عادي، في هذه الحالة لو طون دو رياكسيون est égal à combien؟ est égal à 1 seconde. D'accord? Donc maintenant, impliquons أنكم تكالكلوا la distance de réaction. Et après tout, calculer la distance de freinage, c'est ça. Ça nous la même relation. D'accord? Donc c'est une déduction de la vitesse moyenne. Donc D de freinage, هذا شنو كتساوي لنا؟ شنو كتساوي لنا؟ V fois T. كان يكون عندنا le temps de freinage وهنا تكون عندنا une vitesse de freinage. باش نشرح لك عزيزي التلميذ ونوضعك في الصوره من انت كتبغي تاخذ رد الفعل، كتكون عندك رد الفعل كيكون ديك الساعات السياره باقا كدور بنفس السرعه اللي كانت جايه بها. دونك ملي كنقولوا مسافه رد الفعل اش كتساوي لنا؟ كتساوي لنا غير السرعه اللي انت جاي بها مضروبه فيهاش مسافه رد الفعل. واش متفقين هادشي؟ ولكن ما يمكنش تكون ديك السرعه ديالك تبقى هي نفسها من انت غادي تفخيني. انت ملي كتضغط على الفريم واش تبقى عندك نفس السرعه؟ ما تبقاش عندك نفس السرعه، كتولي عندك سرعه جديده اللي غادي نسميوها لكم في التمارين لا فيتيس دو فريناج. دونك لا ديستانس دو فريناج كتساوي لا فيتيس دو فريناج فوا تي دو فريناج. دونك الا حسبتيهم وحسبتيهم جمعتيهم مع بعضياتهم اوتوماتيكمون vous allez trouver la valeur de la distance d'arrêt. Donc هادو هما جوج ديال les relations les plus importantes, d'accord, dans le secours. Alors maintenant je peux dire les relations indispensables de secours. Donc essayez de recopier ça rapidement chez vous, essayez d'arrêter la vidéo، حاولوا توقفوا la vidéo وتنقلوا هاد الاشياء في انتظار اننا نبداو ان شاء الله l'exercice. Donc je vais prendre la pause et je vais effacer cette partie. d'accord? كنتمنى ان التفكير يكون كان يعني كافي باش انكم تستحضروا الاشياء اللي ديجا كنتم تطرقتوا لها في الحصص الحضوريه يعني داخل المؤسسات التعليميه. داكور؟ وعافاكم نحاولوا اننا نديروا توجور دي رابيل لي كور بريسيدون ان شاء الله. دونك الان باش نطبقوا هذه الاشياء غادي نطبقوها في هذا التمرين.